Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello there. C'est très mal pour être percutant. Bonjour et bienvenue pour ce Morgul Museum Family Unboxing plan large, parce que la chose qui va arriver, elle est grande. Aujourd'hui est un jour historique, j'aurais jamais cru présenter ça en vidéo. Mais c'est un moment que j'attends. Ça fait 27 ans que j'attends ça. C'est même pas une blague. Attends, d'abord je dois montrer le carton, parce que ça prend trop de place. Du coup, aujourd'hui, les amis, qu'est-ce que c'est, Rêve? On trouvera quelque chose. La Dilophosaur Prime 1 Jurassic Park dans un packaging. Bon. Voilà. Legacy, machin, collection. Bof. Alors, la petite astuce, est-ce que je voulais voir sur ce magnifique packaging s'il y a marqué, ah oui, Julien Romeo, qui a donc conçu la gamme Jurassic Park, grand artiste Jurassic Park, à l'heure actuelle, le seul capable de reproduire le boulot de chez Stan Winston en détail, un artiste hors pair dans le milieu, c'est lui qui a réalisé ce fantastique Dilophosaure que j'ai mis très très longtemps à prendre et je vais expliquer pourquoi. Oui, il y a le mode d'emploi, il y a plein de choses dedans. Petit mode d'emploi. Donc, notice des trucs, mode d'emploi comment y monter, mode d'emploi comment y ranger dans le packaging. Ça, c'est quoi? C'est ouais, bah attends, 2 minutes, toujours pressé. Ça c'est bien, ça c'est très pratique, c'est toujours utile, donc c'est sympathique. La petite histoire, parlons de ce Dilophosaure. Et sortons cette espèce de bloc. C'est moche, ça commence bien. Non. Oui, c'est un peu deg. Bref, le Dilophosaure est présenté et c'est à ce moment-là la deuxième fois que j'interviens pour Prime One Studio en leur disant « Hé les gars, il est joli votre Dilophosaure. Ah, il était très beau. Mais pourquoi vous ne faites pas une seconde tête de luxéduction ou je ne sais quoi, amovible, sans collerette, avec la bouche fermée? Parce que bordel, on n'est pas des fans d'aliens, on est des fans de dinos, on veut la bouche fermée. Mais surtout sans collerette. » Réponse de Prime One Studio, allez poliment vous faire foutre. Voilà, c'était la réponse. Non mais j'en reviens pas de cette équipe. Donc bref, attends, un instant. Oui. Bref, donc il ne veut pas faire une deuxième tête, c'est très dommage. Néanmoins, ce n'est pas le seul problème de cette pièce. Et je pense qu'on le voit là-dessus, je vais juste regarder. Non, on ne le voit pas. Est-ce qu'on le voit sur le packaging? Non, alors je vous montrerai ça après. Il y avait quelques problèmes sur le paint, pas sur la sculpture. C'est du Julien Romeo, c'est quasi parfait. Mais sur le paint, il y avait des problèmes, donc on travaille avec Prime. Ça, faut corriger, ça, faut corriger, ça, faut faire comme ça. Toi, t'en peux plus, hein. Etc. Ça aura pris du temps et donc la production a été nettement retardée parce qu'ils ont corrigé les choses. C'est ça notre travail de l'ombre. Et du coup, il y a du mieux. Mais maintenant, ouais, on va sortir tout ça. Et alors, petite info. Attends. Qu'est-ce que c'est? Exclusive Edition. Alors, je l'ai préco il y a très peu de temps en réalité. Je voulais être sûr que toutes les modifications avaient été effectuées. Et elles ont été effectuées. Il faut le mettre dans l'autre sens plus. Sinon, les gens ne le voient pas. Tourne. Avec les deux mains. Voilà. Et donc, bah oui, l'exclusive édition commandée chez ma boutique habituelle. Tu vois bien. Non, mais c'est bon comme ça. Merci. Puisque l'exclusive édition, c'est du Prime, mais ça se trouve partout. Ça tombe. Ça va pas tomber, t'inquiète pas. Alors, on peut commencer les choses sérieuses. Oui, on va prendre la bébête. Alors, attends, je vais la prendre comme ça. Attends. Le petit bijou. Mine de rien, je suis content. Mais elle est ailleurs, la tête. Attends. Non, c'est sérieux. Bordel, en plus, j'en étais sûr. C'est pas possible. J'ai 2 statues Prime dans ma vie. J'ai fait une entorse. 2 statues de cette merde de boîte. Et les deux, attends, c'est parce que c'est cassé. Les deux arrivent pétés. Mais c'est pas possible. Des emballages de merde pareil. Déjà, le premier, c'était pas terrible. Oh, merde. Et j'étais sûr, j'ai dit, tu vas voir, je le prends, puis il va arriver pété. Donc, il est cassé. Ouais, non, ça tient. Non, ça tient pas. Alors, en fait, tout le bras gauche est pété, tout est fissuré. Tout le tour est fissuré et ça gling. Bon, au moins, c'est le bras gauche, donc techniquement, ça ne se verra pas devant. Pense positif, arrête de râler. Ça m'énerve. Voilà, ça vient de me gâcher le truc. C'est pas possible. Toujours. Et toutes les statues que j'ai vues de chez Prime One, chez les copains, elles étaient toutes pétées. Non, c'est pas vrai. Non. Bah les gars, regardez bien vos statues, il y a peut-être des cassures que vous n'avez pas vues.
Non, mais là, je vais gueuler. Parce que ça, c'est Mais il pas... est quand même beau. Il est beau, mais ça, c'est pas réparable, parce que ça va péter. Bah, je vais demander un remplacement, là, il n'y a pas le choix. Je vais pas demander un dédommagement. Du coup, il nous sera remplacé dans 1 année, voire 2 ans, hein, connaissant l'équipe. Enfin, bref. Bon, on regarde pas. Allez, hop, faut que... Objectif. Ah, ça m'énerve! Faut pas que tu me fâches. Dis-moi un truc stupide pour que je rigole. Non. Je sais pas moi, qu'est-ce que je voudrais dire. Bon, Voilà, c'était de rigueur. Attends, je pense que je vais mettre celle-là. Bah, du coup, tout le monde l'a vu. En fait, je vais le poser là parce que je pense qu'on ne voit pas. Et comme ça, on se calme. Alors, un paint mis à jour par votre serviteur. Qu'est-ce qu'on a comme paint? On regarde juste le paint. C'est très beau, c'est très nuancé. C'est mieux qu'avant. Ça manque un poil de rouge là. Et niveau sculpture, c'est du Julien Roméo. Donc, c'est, en tout cas, de modélisation de base. Attends, faut encore que ça rentre. et tu touches ça, ça va se Attends, parce que si ça rentre pas, je vais tuer quelqu'un. Ça rentre. Modélisation de base, de toute façon, c'est parfait. Et je ne peux pas dire pourquoi. Tu regardes ma caméra aussi? Je ne peux pas dire pourquoi, mais je le sais de source sûre. Le maker d'origine, celui qui a fait le Dilophosaure pour les studios dans les studios Stan Winston pour le premier Jurassic Park, a eu l'occasion de voir cette chose en vrai, et on a pleuré tellement il était parfait. Donc au niveau du sculpte, malgré qu'après il y a la production Prime et que voilà, c'est non, c'est parfait. La tête. Attends, peut-être la tête elle est cassée. Alors, la tête, je sais que ça fait râler beaucoup de monde parce qu'elle est en plastique. Justement pour éviter la casse. Oh. Non, alors c'est moi qui la c'est quand même... On a été poissard, là, on regarde. Donc, la tête. La tête a été revue, le paint a été revu, merci qui. Et si vous vous souvenez, regardez le prototype. À la base, derrière, c'était un foutu soleil. C'était pas du tout accurate. On a gueulé. On leur a expliqué que c'était pas ça, un Dilophosaure de Jurassic Park, et que ce serait bien que les équipes de Prime One voient le film et arrêtent de se baser sur des images d'archives qu'ils n'ont pas et puis qu'ils inventent n'importe quoi. Voici le changement. Et c'est le plus gros changement qu'on a obtenu sur la gamme Jurassic Park, ce qui en fait, d'une certaine manière, la pièce la plus réussie. Donc oui, c'est du plastique. Mais les gars, je préfère avoir ça en plastique dans cet état-là qu'avoir ça en résine pétée. Donc, top. Par contre, ça se clipse comment? Ah, aimant. Ouais. Je veux voir la tête. Bah la tête, je vais la tourner vers toi, ma puce. Ouais, bon, bah alors la jointure, c'est moche. Hein. Oh. Après, je vais te faire un bisou. Ouais, certes. Bon. Attends, je vais faire déjà un bisou. Attends. Bah, fais un bisou. Le panneau. Ah, le panneau, il est beau. Ah, tu ouvres l'arrière. Ouais, ça, c'est beau. C'est du travail bien fait. C'est pas... Le truc, le panneau, ils le font bien. C'est sérieux, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bout de bois. Ah, purée, mais c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont peint, un bout de bois? Pourquoi ça, cette gueule-là? Il va où, le bout de bois? Alors, le bout de bois se clipse par deux biais de cette manière. Alors, attends, parce que... Mine de rien... Non, mais sérieux. Ah, bah oui, bah comme ça. Qu'est-ce que... C'est monté. Ouais, clair. Ouais, et du coup, ça pète les plantes en plastique parce qu'elles sont pas ajustées. Ok, bon, non. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ici, on a... Tu peux sortir les plantes, là, ma puce? Non, mais... Un petit machin qui va aller sur le... Non, mais c'est sérieux, ça va... 4. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même un poil complexe. Ça va où? En plus, c'est pas peint de la même couleur. Ah, ça doit aller... Peut-être là. Ah, ça se raccroche à un autre bout de bois. Ah, bah parce qu'en fait, c'est là derrière.
Non. Attends, non mais là j'ai honte. Là, on dirait peut-être. Oui, ma puce. Bravo. Ah, bah c'est bien d'avoir un gosse, ça. Mais alors ça, c'est moche. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait de la casse, donc ils ont fait ça, et du coup, il y a un monstre... Ouais, alors là, bon, ok, j'en reviens pas. Ensuite, ouvrons ça. Allez, passons sur le positif. Des fausses plantes. Donc, contrairement aux autres, comme le Raptor, qui avait des plantes sculptées en résine, c'était très moche, là, il n'y a que du plastoc. Ça y est, le montage est fini, les cartons sont rangés, il fallait quand même faire un petit peu de place parce que ça allait pas, c'était le bordel. Hein. Gros bordel. Donc, bilan sur cette pièce. On va commencer par le début, on va déjà en parler. On va la regarder ensemble. Le socle. Non, pas vrai. On va commencer par la composition. Est-ce que c'est accurate? Bah en fait, non. Puisque qu'est-ce qu'on a sur ce socle? On a le superbe, comment il s'appelle? Moi, j'appelle les Titi Soir. Oui, toi tu l'appelles le Titi Soie. Mais comment il s'appelle son vrai nom? Titi Soir, allez. Mais tu le sais, c'est le Dilophosaure. On a le Dilophosaure, dans la scène avec la pluie, le Barbosol et le panneau que Nedry pète. Il y a tout, c'est hyper emblématique. En termes de composition, bah ça j'adore, parce qu'on a tout ce qu'on aime, fan de Jurassic Park, là-dedans. Niveau du socle, alors déjà faire une cascade d'eau comme ça bouillonnante, bah c'était casse-gueule. Résultat, c'est pas bon. Est-ce que c'est joli l'eau, puce? Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu, mais franchement c'est... Alors, je veux... Dégueulasse. Voilà. J'aurais pas su comment le faire autrement. Peut-être plus translucide avec le mouchetage de blanc, mais comme je vois pas comme ça à l'instant comment faire autrement, je veux pas rentrer en matière. Par contre, les cailloux, c'est infect. Comme ils ont mis du vernis pour que ça fasse mouiller, et même des Playmobil, c'est mieux pas. Et les cailloux, c'est beau, ça jette. Et c'est pareil pour le bois, ils ont mis un vernis hyper brillant. Tout doux. Bah oui, ça fait que c'est tout doux. Alors le bois est hyper brillant, et ça c'est génial. Le bois est hyper brillant là-dessus, mais le bout qui a rajouté, il n'est pas la même brillance. Et en plus, on voit le raccord ici, il y a la fissure. Non, je pensais pas. Et puis là, voilà, là c'est tout mouillé brillant, et le socle du machin, il est en gris mat. C'est pas cohérent? Bah c'est beaucoup plus joli en gris mat. Les plantes en plastoc. Il y a les nanas. Oui, là il y a le coin fossile. Ouais, j'ai regardé le Raptor, mais ça me semble aussi vachement mal peint. C'est une seconde. Une seconde. Ah non, c'est dégueulasse. Non mais ils ont peint ça comment? Effectivement, ça n'a rien à voir. C'est super. L'autre, il a aussi des fossiles. Oui, il a des fossiles comme l'autre, mais c'est pas du tout peint. C'est ni la même couleur, ça a été fait à l'arrache. L'autre, il y a des petites nuances, il y a... Et c'est brillant l'autre. C'est... En réalité, comme vous pouvez le voir sur cette photo comparative, le socle du Dilophosaure est bien plus épais que les autres socles de la gamme dinosaures. Et je ne compte que l'encadrement, je ne compte pas la masse de boue par-dessus qui surépaissit l'ensemble. Pour ce qui est de la bande de fossiles, on est à 4 mm plus épais, et comme vous le voyez, la peinture, les finitions ne sont pas au rendez-vous. C'est pareil pour le cadre, où on constate une différence de finition, c'est moins propre, c'est moins bien fini, c'est moins lisse que ça a pu l'être sur les autres dinosaures de la gamme. Mais ce n'est pas le seul problème. Notre problème, c'est le logo. Bien entendu, le logo il est plus gros, puisque le socle du Dilophosaure est plus gros. Mais vous constaterez aussi de nettes différences sur la deuxième photo. Comme vous le voyez donc sur ces deux photos, les logos ne sont pas pareils. Les logos de la gamme Jurassic Park chez Prime One étaient tous faits de la même façon, c'est-à-dire le tyrannosaure et la forêt au-dessous en relief. Et c'est exactement l'inverse qu'on a sur le socle du Dilophosaure, avec un tyrannosaure et la forêt creusés dans la masse et le ciel autour en relief. Et c'est une sacrée boulette, parce qu'en réalité, c'est la particularité des logos de la gamme Jurassic World. Prime a fait deux types de logos différents pour différencier la gamme Jurassic Park et Jurassic World. Et sur ce Dilophosaure, on a un logo Jurassic World, et personne, tout au long de la production, ne s'en est rendu compte. Ah bah côte à côte, homogénéité c'est zéro. Hein. En fait, on dirait que c'est de la boue, il n'y a pas que c'est des fossiles. Moi j'avais... Oh ouais, j'avais pas vu. Bon, dégueu. On dirait que c'est de la boue. Oui, bah ça c'est censé être de la boue, donc ça c'est pas tout faux. Les fausses plantes comme ça, bah, je trouve ça cool. C'est pas de la qualité, mais ça fait le taf. Celle-là elle est très très jolie.
Ça, c'est très bien. Le panneau, il est superbe. Par contre, alors, elle bouge. Vous avez des tracteurs qui passent près de chez vous, n'achetez pas du Prime, ça va tomber. Il faut pas que je la secoue en plus avec le bras qui risque de tomber. Ouais, c'est dans le panneau. Le panneau est beau. Et venons-en au... Il a bougé. Je sais, il a bougé. Venons-en au Dilophosaure. Sculpt. C'est parfait. Oui, je dis que Prime c'est parfait, mais c'est pas Prime, c'est Julien Romeo, il a fait un boulot parfait. Après, c'est Prime qui fait ses petites retouches. Mais on a les défauts et les faux plis de la moped d'origine, qui sont en fait une volonté de Julien Romeo de faire un hommage au moped de Stan Winston. Donc c'est tip top, c'est juste que là ça aurait mérité d'être plus rouge. En termes de paint, là on est bon, ça a été corrigé. L'arrière de la collerette, c'est plus un soleil, c'est la peau du Dilo, donc c'est bon. L'avant de la collerette, c'est bon. La bouche en joker qu'il avait toute blanche là, ça a été revu. Il a bossé pour que ça soit revu, c'est bon. Les dents, c'est pas des Tampax comme les autres de chez Prime, mais c'est trop épais. Regarde les dents. Les dents sont fines, elles sont bien. Les yeux, ah, il y a un truc à voir, hein, ça c'est rédhibitoire, le strabisme. C'est quoi le strabisme? Strabisme, il regarde comme ça. C'est ça un strabisme. Bah, louche. Voilà, montre comme tu louches, montre à eux. Voilà, c'est ça un strabisme. Je vois un bec d'oiseau. Bah oui, quand il louche. Du coup, léger. Mais franchement, ça va. La bouche, la langue, l'intérieur, c'est top. Les yeux, c'est top. C'est le Dilophosaure. C'est... Bon, c'est cassé. Donc, pour l'instant, je suis en mode non. Mais ça va. La pièce, c'est belle. La pièce, c'est belle. Le socle est moche. Franchement, ils ont complètement bâché le socle. On voit qu'ils ont retouché autre chose, ils ont mis plus de temps, donc ils ont salopé le boulot sur le reste. C'est quand même dingue cette boîte. Et comment il peut y avoir autant de poussière? Alors un truc qui est en carton. Pourquoi c'est noir? Ça, alors ils ont essayé de faire de la boue sur le barbesol, comme si c'était... Voilà. Et ben ouais, c'est très mal fait, parce qu'on a l'impression que ça a été imprimé dessus. Donc c'est pas tes roches. C'est pas tes roches. Et alors la jointure derrière la tête, en plus, il s'enfile pas complètement bien. Techniquement, on n'y voit pas. Mais là, on voit tout le travail. Moi, je suis désolé, un Dilophosaure collerette fermée. Et en plus, Prime aurait tout gagné, c'est ce que je leur ai dit. Les gars, vous faites une version Deluxe édition. La bouche fermée, clic. Alors peut-être qu'on aurait vu la jointure, mais tant qu'à faire, je préférais voir une jointure, puis avoir juste la tête fermée, la bouche fermée, et on avait la silhouette du Dilo. Quitte à pas faire une version exclusive Deluxe bonus, où il y a la collerette qui est repliée, qu'on voit jamais dans Jurassic Park du coup, ça vous le verrez jamais, parce que c'est un peu un faux raccord, mais qu'il y a dans le jeu Jurassic World Evolution, où il aurait la collerette, alors on ne voit pas mon doigt, jusque là en bourrelet. Ça aurait fait 3 chaises différentes. Puis la vendre un petit peu plus cher. Ça serait passé. Alors là, honnêtement, bon, il faut savoir que les Prime, je les achète, pardonnez-moi, dans ma boutique habituelle, mets-toi pas comme ça le micro. Merci. Dans ma boutique habituelle, qui donc les prix varient, ça va de 100 à 300 € moins cher que chez vous, vous les achetez en France, c'est un autre débat, mais il y a toute une mafia sur les prix. Ça fait que celle-ci, si je dis pas de conneries, ou peut-être le Triceratops, ou un 6e, c'est la moins chère que Prime n'a jamais produite de la gamme Jurassic Park. Néanmoins, je suis désolé, c'est trop cher pour ce que c'est, vu la gueule du socle. Ça reste la moins chère, mais c'est... Moi, je suis déjà fatiguée. Ah bah je pense bien que t'es fatigué, parce que t'as eu de l'émotion à sortir celui-là, il t'a plu, hein. Mais voilà, c'est... Au prix où je l'ai eu, ça va. Après, sans nul doute, est-ce qu'elle est plus belle que le Velociraptor? Elle est un petit peu plus belle. Vraiment ou pas? T'as le droit de dire, qu'est-ce que tu préfères? Le Velociraptor, bouche fermée, ou celle-là? Celle-là. Tu préfères celle-là? Oui, objectivement, elle est plus belle que le Velociraptor, et objectivement, malgré les défauts du socle, malgré tout ça, avec le travail qui a été fait en production, et correction en production, je suis désolé les gars, c'est la plus belle Jurassic Park sortie par Prime, de très loin. Je les ai toutes vues, de très très loin. Après c'est Velociraptor, et après c'est discutable sur laquelle, mais normalement c'est le T-Rex Running. En tout cas pas la rotonde. Hein. La rotonde c'est une foutage de gueule cette pièce. Donc, bah voilà, Prime quand ils veulent, ils peuvent faire quelque chose de bien. Mais... Un requin là. Oui, c'est tellement mal peint qu'on dirait un requin. Mais je parle la forme. Oui, oui, je sais, mais oui, je suis d'accord avec toi. Prime fait chier, quoi.
Mais non, je suis content, je suis fan du Dilophosaure, c'est un bel hommage au Dilophosaure, c'est un bel hommage à la meupette de Star Winston. Sur le fond, l'idée est excellente. Dans la forme, c'est cata. Mais et quand je dis j'ai, mais je suis pas le seul, on a fait en sorte de rattraper ce qu'on pouvait rattraper. On n'a pas tout rattrapé, mais le peu qu'on a réussi à changer, ça améliore la pièce, et ça en fait la meilleure de toute la gamme Jurassic Park chez Prime One. Fan de Jurassic Park, c'est un incontournable. Allez-y les yeux fermés, à condition de la payer prix de sortie, parce qu'elle est toujours disponible, en version exclusive bien entendu. Bon, je ne peux pas parler en euros, parce que l'euro il fluctue tellement, ça change de 20 à 30 centimes. Mais grosso modo, à 700, 800 $ maximum. Voilà, ça va. Au-dessus, c'est du vol, ça en vaut pas le coup. Voilà, sur ce, qu'est-ce qu'on dit? Parce que toi, t'es convaincu. Tu veux leur faire un bisou? Vas-y. Vas-y. Un petit câlin. Du coup, la question, on le met où? Bon, je sais pas, à côté du Vélociraptor. Oui, mais le Vélociraptor, on l'avait mis où? On l'avait mis Je l'avais mis sur l'étagère Star Wars. Du coup, j'ai mélangé les genres. J'aurais jamais dû faire ça. On va le mettre sur l'autre étagère ou on va tout changer et on va les mettre côte à côte? On va les mettre côte à côte. Côte à côte. Mais du coup, on va voir que ça c'est moche et pas homogène. Non, je sais pas encore où je vais le mettre. Tu le veux pas dans ta chambre? Oui, je veux. Non, le Dilophosaure, c'est sacré, c'est à papa. Hein. C'est lui qui l'aime. Mais moi, je l'aime encore plus que toi. Moi, je l'aime plus que toi. J'ai vu qu'il y avait... je viens de voir qu'il y avait... encore plus que toi. Beaucoup. Ouais, du coup, comme je viens de voir qu'il y a une couleur de peinture là, juste sur l'arête de l'œil, zut. Ça vient encore de me gâcher le truc. Non, mais c'est pas grave. Mais petite anecdote... J'ai vu, moi aussi. Oui, toi, t'as des yeux. Pour la petite anecdote, le Vélociraptor, je le ferai peindre parce que c'est dégueulasse ce que Prime a fait. Surtout avec les griffes oranges, bien que certains fans et haters m'ont critiqué parce que je critiquais les griffes oranges sur le truc parce que c'était que de la boue. Bon, non, ça n'a pas des griffes oranges, un Vélociraptor, vers du Jurassic Park. Là, on a fait en sorte que les griffes soient vraiment noires. Mais là où je vais repeindre le Vélociraptor par Manuel Honda, qui est le meilleur repeint de Jurassic Park au monde, vous pouvez le trouver sur Instagram et suivre son travail, ce gars est incroyable. Et bien celui-là, mine de rien, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire repeindre? Pour un maniaque comme moi, Un petit peu. Un petit peu, mais dans l'absolu, ça passe. Et surtout la boue. Oui, alors le socle, faut le faire repeindre. Alors le socle, faut tout repeindre. Oui, bon, alors ça, mais ça, on n'est pas obligé de le faire repeindre par un spécialiste Jurassic Park. Ça, n'importe qui est doué en diorama peut repeindre complètement le socle et on peut laisser le Dilophosaure tel quel dessus. Et en soi, c'est presque une prouesse venant de Prime One Studio. C'est énorme. Donc, sur ce, on va s'arrêter là-dessus. On dit la vie est belle.